Pourquoi un pas de deux? C'est une figure de danse, le pas de deux. C'est une figure de ballet qui voit l'alternance de rythmes différents. Et cette structure rythmique a toujours évoqué pour moi les variations du transfert tout au long d'une analyse. Alors je me suis dit que ça ferait un titre qui pourrait parfaitement illustrer ce qui se joue entre deux personnes dans un cadre thérapeutique et encore plus particulièrement dans le cadre d'une analyse. Pourtant, il n'y a pas que des analysants dans votre livre, il y en a même très peu. C'est vrai. En fait, j'ai voulu que le livre reflète vraiment toute l'étendue des relations que j'entretiens dans le cadre de mon métier au quotidien. Et donc, il y a des analysants, il y a des thérapeutes en supervision, et puis il y a de très nombreuses correspondances, brèves ou plus longues, avec des internautes sur les réseaux sociaux. Donc ça fait un volume d'échanges, de messages auxquels j'ai finalement tenté de donner une forme, la forme d'un journal. Les sujets abordés sont très variés et on y trouve des interrogations, des personnages parfois surprenants. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, j'ai voulu montrer aux jeunes thérapeutes qu'ils peuvent très bien se retrouver un jour ou l'autre confrontés à des situations inattendues, à des paroles violentes, à des personnalités difficiles. Une thérapie et a fortiori une analyse, ça n'est jamais une promenade de santé, hein. C'est plutôt une épreuve. Et donc le cabinet devient le lieu, le seul lieu où peuvent se décharger tous les affects, les plus intimes et aussi les plus violents. C'est le travail de la supervision que de les préparer à ça. Et puis, j'ai également voulu dire combien j'ai moi-même rencontré parfois des situations dans lesquelles eh bien, je me suis interrogé sur l'éthique et ses limites, sur le poids du moindre mot prononcé, sur ma responsabilité quant à l'issue de telle ou telle analyse. En fait, j'ai voulu témoigner de certaines expériences personnelles pour ouvrir la réflexion chez celles et ceux qui se posent peut-être les mêmes questions. Ça donne quand même 90 chapitres pour un total de 300 pages. Oui, des chapitres parfois très courts, hein, je dirais l'instant d'un pas de deux. Est-ce que vous avez déjà la tête dans un autre ouvrage? Et oui, et il traitera cette fois uniquement de la supervision. Je dispose vraiment de très très nombreuses notes sur le sujet et je me dis qu'elles pourraient peut-être aider, éclairer les jeunes thérapeutes, ce qui ne les dispensera pas d'aller pour de vrai en supervision.